Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parashat Be'ar. Dans notre paracha, on traite de la mitzvah de Shemitah, l'année sabbatique, et Shnat Ayovel, et l'année de Jubilé, la 50e année. Le Kli Yakar dit que ces deux mitzvot, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné pour nous enseigner quelque chose. La première mitzvah, la mitzvah de Shemitah, Akadosh Baruch Hu, il vient de nous renforcer avec cette mitzvah dans la Emunah, dans la confiance en Akadosh Baruch Hu, que c'est lui qui donne la parnassa et qu'il ne faut pas s'inquiéter, même si tu ne travailles pas, tu auras la parnassa. La deuxième mitzvah de Jubilé, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné pour nous renforcer dans la spiritualité. La première, c'est la parnassa, la matérialité, la 7e année, l'année de Shemitah, l'année sabbatique. Et la 50e année, l'année de Jubilé, elle vient nous renforcer dans la spiritualité. J'ai lu à l'intérieur, qu'est-ce qu'il écrit le Kli Yakar, Lechazek et Adam, Bemidat Abitachon Ba'akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné cette mitzvah pour renforcer la confiance chez l'homme vers Akadosh Baruch Hu, que c'est lui qui donne la parnassa. Lama, pourquoi? Ki chashash Akadosh Baruch Hu pen bevoam el haaretz itasku be'avodat ha'adam keminhag hativei. Car Akadosh Baruch Hu, il a craint, si on peut dire, qu'au moment qu'on va rentrer en Israël, on va commencer à travailler la terre. Naturellement, comme dans le monde entier, on travaille la terre. Et au moment qu'Asher Kabir Matzayadam Ishkechu et Hashem Veyasiru Bitrona Mimeno Veyarshevu Ki Kocham Veotzem Yadam Asalahem et Achaïlaze. À force de travailler la terre, ils vont devenir matérialistes. Et à force de devenir matérialistes, ils vont avoir la parnassa en abondance. Et avec le temps, ils vont croire que c'est grâce à eux qu'ils ont eu la parnassa et ils vont se détacher de Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Akadosh Baruch Hu, il a dit non. Vous allez vous détacher de la terre. C'est pas qu'à force, avec le temps, vous allez détacher de Akadosh Baruch Hu. La Emunah, la Bitachon, elle va vous manquer parce que vous allez croire que c'est vous qui vous faites tout. Akadosh Baruch Hu, il a fait au contraire. Il a dit 6 ans, vous allez travailler la terre. Et la 7e année, je vous détache de la terre. Pourquoi? Moi, j'aimerais que vous allez avoir 12 mois de travail de conscience pour comprendre qui vous donne la parnassa. Est-ce que c'est vous qui vous faites la parnassa ou c'est moi, Akadosh Baruch Hu, que je vous donne la parnassa? Au moment que l'homme, le Kli Yakar dit, au moment que l'homme il a des soucis de parnassa, ou il a des inquiétudes pour sa parnassa, il passera beaucoup plus de temps à la synagogue. Et l'homme qui n'a pas de problème de parnassa, c'est rare quand on le voit à la synagogue. On le voit beaucoup moins. Le Kli Yakar dit qu'en réalité, dans la mitzvah de la Shemitah, de l'année sabbatique, il y a un miracle dans l'autre miracle. C'est quoi? Les goyim, en général, ils travaillent la terre 2 ans, et la 3e année, ils laissent reposer la terre pour qu'elle prenne des forces, pour que la 4e année, elle travaille à nouveau. Nous, les Juifs, c'est pas comme ça. Nous, on a un miracle. Akadosh Baruch Hu nous dit, travaillez la terre 6 ans, et pas seulement ça qu'on n'a pas besoin de la laisser reposer 2 fois pendant ces 6 ans-là, comme ils font les goyim. La 6e année, elle va vous ramener pour 3 ans, pour la 6e, pour la 7e et pour la 8e. Il y a 2 miracles. Pas seulement qu'on n'a pas besoin de laisser reposer la terre, et elle continue à pousser, mais là, elle va continuer à pousser pour 3 ans, pour la 6e, pour la 7e et pour la 8e. Le Kli Yakar dit que, comme j'ai dit au début du cours, que l'année de la Shemitah, ça vient pour le matériel. Comme on a expliqué, c'est la parnassa, l'homme il travaille pour avoir la parnassa. L'année de Yovel, elle vient pour nous renforcer dans la spiritualité. Comment? J'explique. Il faut savoir qu'on dit que l'homme il vit moyennement 70 ans. 70 שנה ואם בגבורות 80 שנה רוב עם עמל ועוול. 70 שנה ואם בגבורות 70 ans, comme ça c'est marqué. Et encore une preuve que c'est 70 ans, au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il a montré à Adam Arishon tous les âmes qui vont descendre sur terre pendant ces 6000 ans. Parmi tous les Neshamot, Adam Arishon, il a vu la Neshama de David Amelech, qu'elle devait vivre uniquement 3 heures et après partir.
Adam Arishon, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, qui c'est? Il a dit, c'est David Amelech. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, qu'est 3 heures? Il a dit, c'est ça qu'est-ce qu'il lui faut, 3 heures, c'est tout. Adam Arishon, il a dit à Kadosh Baruch Hu, est-ce que je peux lui donner un peu de chez moi? Kadosh Baruch Hu, il lui a dit, oui, on peut donner ici. Dans ce monde, on peut donner. Et il lui a donné 70 ans. Pourquoi 70 ans? Pourquoi il ne lui a pas donné 120 ans? Parce qu'on dit en général, l'homme il vit 120 ans. Comme c'est marqué dans Bereshit, Beshegam Hu. 120 ans, mon cher Rabbeinu, il a vécu. Beshegam, c'est mon cher Rabbeinu. Pourquoi Adam Arishon, il n'a pas donné 120 ans, il a donné 70 ans? Pourquoi? Parce que c'est ça qu'est-ce que l'homme doit vivre, 70 ans. Alors on est clair, l'homme il vit 70 ans. Maintenant le Midrash dit, à partir de quel moment le compteur des péchés il commence à se mettre en marche en... Chaque chose qu'on fait ici, il y a un compteur des mitzvot, ou chas v'shalom, il y a un compteur des averot. Le compteur des averot, il commence à se mettre en marche à quel âge? C'est pas dès qu'on arrive. Dans le Midrash, c'est marqué, les péchés qu'on fait vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu, le compteur, il commence à se mettre en marche qu'à partir de 20 ans. Alors 70 ans, pendant les 20 premières années, Akadosh Baruch Hu, il ne compte pas les péchés, ça ne rentre pas dans les comptes des 70. Alors il reste que 50 ans que l'homme vit. Ça vous dit le chiffre 50? Yovel, le jubilé, 7 fois Shemitah, 7 fois 7, 49, et la 50e année, Yovel. Et qu'est-ce qu'il faut faire quand c'est Yovel? L'année de la jubilé, qu'est-ce qu'on fait? Je l'ai à l'intérieur. C'est marqué là-bas comme ça. C'est-à-dire que chaque homme, il doit retourner à la place où il était et il doit retourner rejoindre sa famille, etc. Le Kli Yakar dit, l'homme il vit 70 ans, on a enlevé 20 ans, c'est-à-dire on commence à lui compter à partir de 21 ans. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 40, 41, 42, etc. C'est-à-dire quoi? Que l'homme, il vit que 49 ans. Et la 50e année, c'est fini, que c'est la 70e. C'est fini, il doit partir. Où il va? Ish el achuzato. Chacun il doit retourner à sa place. Quelle place? Mina adamata, mina afarata ve'el afar tashub. De la terre tu es et de la terre tu retournes. Ve'ish el mishparto. Et chacun il doit rejoindre sa famille là-bas, etc. Le Kli Yakar il explique que l'année de la Shemitah, ça vient de nous renforcer dans le matériel. L'année de Jubilé, ça vient de nous renforcer dans la spiritualité, qu'on doit être prêt à faire tchouba et à faire un travail de conscience. C'est-à-dire le Jubilé, le Kli Yakar dit, il vient de dire à l'homme, ne t'investis pas trop dans la vie matérielle de ce monde bas. Pourquoi? Parce que tu vas retourner un jour à la place d'où tu es venu. Et tout il revient au point de départ. Alors pourquoi tu es en train de stocker dans des comptes et dans des biens pour que les autres ils vont hériter ça? Essaye d'épargner dans le monde futur, que là-bas tu auras besoin beaucoup plus que de monde si bas. Et c'est pour ça on a l'année de la Shemitah, qui est le matériel, et Yovel, la spiritualité, le travail de conscience de chacun. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha Ve'atzlacha et Kol Tov.